Oui, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Notamment Laetitia. On a eu un petit souci technique. Est-ce que là, c'est bon? Est-ce que oui, donc vous m'entendez bien? Alors, est-ce que vous voyez ou vous entendez Cyril Homel qui devrait être avec moi sur le pont également? Ah, ben le voilà, Cyril. Bonjour, Avec le son en plus, c'est merveilleux. Donc c'est là, normalement, merveilleux. on doit être bon pour démarrer. Ouais, excusez-nous, hein, des blagues de connectivité, de démarrage, voilà, qui nous ont fait beaucoup fait rire avec Cyril en préparant. Donc bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire RSE spécial EHPAD. Alors, vous nous voyez avec Cyril Homel et c'est que du bonheur et nous allons vous partager pendant 1 heure. Alors peut-être Cyril, tu peux te présenter avant de démarrer. Oui, je t'ai partagé mon écran, Thomas. Ouais, Merci tout à beaucoup. fait, ouais. Donc, bonjour à tous. D'abord, Un je grand voudrais plaisir de t'entendre. m'assurer que la technique fonctionne bien. Est-ce que mon écran est bien partagé? Tout à fait. C'est, mon côté, c'est parfait. Bon, Pour alors c'est parfait. vous Je me ne voyez présente pas, vous nous rapidement. dites, hein, vous nous alertez parce qu'on a voilà. Merci Thomas. Je me présente rapidement. Donc, Cyril Homel, j'ai la joie de piloter la practice performance énergétique et environnementale au sein d'Orange Business. Et ça fait une vingtaine d'années que je mets effectivement la data, l'IA, l'IoT, l'IA plus récemment, mais on aura l'occasion d'en parler aussi ce matin, au service de la performance énergétique et environnementale des bâtiments notamment. Et donc, on avait à cœur de vous parler, vous, les gestionnaires de patrimoine immobilier destinés à héberger des personnes âgées, et de vous expliquer, de vous exposer, de vous partager comment est-ce qu'on peut vous accompagner sur ces sujets de performance énergétique et de décarbonation de vos patrimoines avec un sujet prioritaire et majeur qui est comment vous aider à faire des économies d'énergie. Voilà, Thomas, je te laisse là. Tu veux te présenter aussi? Oui, bonjour, Thomas Tressailles, je travaille avec la communication RSE d'Orange Business, et je serai votre monsieur Loyal, votre animateur durant 1 heure. Alors, vous nous voyez avec Cyril, mais nous, on ne vous voit pas, on a juste vos messages dans le chat. Donc, bonjour Arnaud, Sébastien, Laetitia, vous êtes nombreux. Et via ce canal, vous pourrez nous poser toutes vos questions et on les prendra au fil de l'eau. L'idée, c'est qu'on soit vraiment dans l'interactivité et toute question est bonne à prendre. Donc, n'hésitez pas à nous mettre vos questions dans le chat. On y répondra avec plaisir avec Cyril. On a fait pas mal d'autres secteurs, hein, les services d'urgence, SDIS, le CROUS, les collectivités locales. Et c'est un sujet à la fois légal et utile pour faire des réductions d'économies d'énergie et du suivi et des plans d'action. Et du coup, ça plaît pas mal. Et en plus, bon, ça permet de faire des économies et d'être légalement couvert, si on peut dire, Cyril. Et je te laisse la scène. Eh ben, on peut à ce moment-là introduire le sujet. Ce que je vous propose, ce matin avec Thomas, on vous propose un exposé en deux parties. Une partie plus de partage de slides, vous exposer un peu comment on peut vous accompagner. Et puis, dans un deuxième temps, de vous partager une démo pour aller vraiment dans le concret. Et c'est mon objectif ce matin, c'est d'être le plus concret possible. Donc surtout, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Et alors, on commence avec 4 bonnes raisons de s'intéresser au sujet. Alors la première, elle est effectivement importante, c'est la volatilité des prix de l'énergie qui est durable. Alors, on a des phénomènes de yo-yo sur les tarifs de l'énergie et donc ça impacte forcément les budgets de toutes les organisations, des collectivités et puis ça impacte tous les gestionnaires de patrimoine qui voient leurs charges augmenter, parfois avec des temps un peu de répit comme on vit en ce moment. Mais effectivement, ce qui est important, c'est de comprendre que ce secteur de l'énergie qui est en pleine transformation, et ben effectivement, il nécessite du coup des investissements qui sont gigantesques. Et ça explique cette volatilité des prix de l'énergie et notamment une tendance haussière de manière structurelle. Le deuxième sujet, c'est que la crise climatique, c'est aussi un sujet d'énergie, puisque 73% des émissions de carbone sont liées à la consommation d'énergie quand on regarde les émissions de CO2 à l'échelle planétaire. Donc ça contribue
fortement à nos émissions de CO2. La troisième bonne raison, c'est que le bâtiment, c'est le premier consommateur d'énergie. C'est 43% de l'énergie consommée en France, y compris loin devant les transports. Alors un peu moins carboné que les transports parce que c'est beaucoup d'électricité et en France on a une énergie en raison d'une production nucléaire importante qui est fortement décarbonée. Je rentre pas dans le débat de est-ce que le nucléaire est bon ou pas. En tout cas, s'il y a un sujet qui est juste, c'est qu'effectivement c'est une énergie décarbonée. Et puis massivement décarbonée, en tout cas pas totalement, mais en grande partie décarbonée. Puis un ensemble réglementaire complexe. Et c'est là aussi où on va un petit peu éclairer les sujets ce matin. C'est vous êtes pris par un décret tertiaire, vous êtes pris par un décret BACS, le décret tertiaire qui vous dit qu'il faut reporter, le décret BACS qui vous dit qu'il faut mettre en place des GTB, vous avez des déclarations liées effectivement à votre trajectoire carbone et puis vous avez des normes de construction, réglementation énergétique, environnementale 2020 pour les bâtiments qui sont extrêmement précises et complexes. Et puis il y a aussi tout un tas d'autres sujets dans lesquels je rentre pas parce que les réglementations sont très nombreuses, notamment je pense à l'obligation de solarisation, etc., etc. Je voudrais commencer par un point important, c'est que peut-être ça vous a étonné de recevoir une invitation d'Orange Business sur cette question de la performance énergétique. Alors on pourrait se dire tiens, c'est un sujet à la mode, ils surfent sur les vagues, etc. Le vrai sujet, c'est quoi? C'est que si on veut faire de la performance énergétique ou on veut faire de la performance tout court, d'ailleurs, on améliore que ce que l'on mesure, disait Lord Kelvin, inventeur d'un fameux matrix sur le plan thermique, unité de mesure, pardon, sur le plan thermique. Et donc, pour commencer à faire de la performance, il faut déjà mesurer. Et donc, si vous mesurez votre consommation d'énergie à travers votre facture, qui vous dit votre bâtiment de droite consomme 100, le bâtiment de gauche consomme 20, qu'est-ce que ça vous apprend en termes de performance énergétique? Eh bien, absolument rien du tout. Pourquoi? Parce que pour faire de la performance, il faut mixer un certain nombre de données, à la fois des données de consommation, des données d'occupation, des données qui sont présentes dans des systèmes que sont les GTB par exemple, ou d'autres dans des systèmes de gestion, vos données patrimoniales, votre GMAO, vos ERP, pour aller récupérer le coût potentiellement des énergies, etc., etc. Et que c'est bien parce qu'on va mixer ces données et qu'on va aller les chercher dans un certain nombre de systèmes d'information qu'on va pouvoir permettre de rendre ces données complexes et hétérogènes, de leur donner de la valeur. Et ça, c'est le métier d'une ESN, une entreprise de services numériques, ce qui est le cas d'Orange Business. Avant, on appelait ça une SS2I, une société d'intégration informatique. Et bien, c'est le rôle d'Orange Business, c'est de vous aider d'abord à aller automatiser la collecte et l'analyse des données énergétiques pour vous aider à vraiment avoir une approche qui soit la plus efficace possible. Et puis, il y a un deuxième sujet. Cyril, excuse-moi. Oui. Imaginons, je suis un directeur d'EHPAD dans l'Essonne, par exemple, mais j'ai plusieurs établissements connectés. Est-ce qu'on va collecter toutes les données de mes différents sites ou ça va être pris chacun par chacun? Enfin, tu vois, est-ce qu'on peut avoir un tableau de bord complet? Ce qui va être intéressant, ça va être de collecter effectivement chaque site, puisque chaque site est unique. Et donc, chaque site consomme différemment, a des façons de fonctionner qui lui sont propres, et donc des caractéristiques techniques. On a des bâtiments qui peuvent être assez vieux, d'autres beaucoup plus récents, certains petits qui fonctionnent complètement à l'électricité, d'autres plus grands, plus anciens qui fonctionnent avec du gaz, avec peut-être certains éléments encore au fuel, etc. Donc, ça va être important de collecter chaque bâtiment, des données concernant chaque bâtiment, sinon on va raconter des choses un peu génériques. Et en même temps, ça va être important de pouvoir les comparer entre eux. Donc, pourquoi un bâtiment qui a tant de lits, tant de chambres, qui accueille tant de personnes et qui est relativement comparable en termes de structure, fonctionne plus ou moins bien comparé à son copain d'à côté. Donc, ces deux façons de regarder, à la fois de manière unitaire et globale, sont très enrichissantes. En tant que responsable de site, je vais récupérer toutes mes données
sur un tableau de bord et je vais pouvoir faire des plans d'action et dire on consomme tant d'électricité, tant d'eau, voilà, et on peut réguler cette. Non seulement on va pouvoir effectivement voir ce que l'on consomme, mais également ce que l'on paye et comprendre pourquoi ce que l'on consomme est juste ou absolument complètement déconnant. Et c'est ça qu'on va voir effectivement aussi dans la démo que je vous proposerai tout à l'heure. Parce que l'idée, c'est bien de créer de l'intelligence avec ces données, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et puis, l'autre intérêt, une fois qu'on a collecté ces données, c'est de pouvoir les partager. Il y a une petite phrase que j'aime bien, ou en tout cas une idée que j'aime bien, que vous retrouvez en bas de cette slide, c'est la performance énergétique se gagne en équipe. C'est-à-dire que si les propriétaires font pas le boulot, si les occupants n'ont pas un comportement vertueux, une façon correcte d'utiliser le bâtiment, si on n'a pas de données, on ne peut pas négocier avec ses fournisseurs, si on ne partage pas ces données avec les exploitants, les SPI, Bouygues, Vinci, Dalkia, Bouygues Énergie Service, etc., IDEX, qui vous accompagnent pour exploiter le bâtiment d'un point de vue technique, s'ils n'ont pas de données, eux aussi travaillent plutôt un peu dans le noir. Donc, du coup, l'intérêt, ça va être aussi de vous accompagner, et ça, c'est aussi un savoir-faire important d'Orange Business, dans comment Orange Business, qui est un leader européen, le leader européen de la cybersécurité, et on sait que c'est un enjeu aussi qui est important, comment on vous aide à partager simplement des données, et ce, de manière sécurisée avec l'ensemble des parties prenantes qui concourent à la performance, à votre performance énergétique et environnementale et qui vous aident à réaliser des économies d'énergie. Encore faut-il avoir ces données, qu'elles soient structurées, organisées et qu'elles puissent être partagées de manière sécurisée. Et donc, c'est effectivement ça, si je veux synthétiser, notre rôle dans le monde de la performance énergétique, c'est vraiment de jouer le rôle qui est le nôtre d'entreprise de services numériques avec les domaines d'expertise que nous portons dans le domaine de la connectivité, de la data et de l'IoT, pardon pour les acronymes un peu anglais, IoT, Internet of Things, c'est l'Internet des objets, donc c'est toute cette expertise que nous portons dans le domaine des capteurs. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est la question du tiers de confiance. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui vous proposent des choses dans ce domaine-là, mais souvent, quand on est dans la question de l'outillage, souvent je vous donne un outil, mais il fonctionne que si vous êtes chez le fournisseur truc, ou alors c'est parce que je suis votre exploitant mainteneur que du coup je vous apporte des données, mais le jour où je serai plus là, je repars avec les données. Et donc vous vous retrouvez vous à nouveau effectivement sans feuille de route ou sans data. Et donc le sujet, c'est le troisième point qu'on voit sur cette diapositive, c'est effectivement, nous, notre enjeu, c'est de vous rendre le pouvoir. Ce que l'on comprend collectivement, c'est que ces données ont de plus en plus de valeur. Parce que c'est elles qui vous permettent de faire des économies et de vous améliorer dans la durée. Et donc, il faut que notre enjeu, en tout cas, c'est de vous redonner la main, vous redonner le pouvoir sur la gestion de ces données-là et de le faire de manière simple, qui soit abordable, économe. Donc voilà, l'intégrateur des solutions digitales au service de la performance énergétique. Voilà, je voulais un petit peu exposer dans ces quelques minutes un peu de préambule pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce sujet-là et comment on met nos expertises au service de la performance énergétique et environnementale de vos bâtiments. On vous propose du coup et ce matin, avec Thomas, on vous propose de parcourir deux solutions de notre famille de solutions Smart Eco Energy. C'est la solution Analytics et la solution Control. Analytics, c'est une plateforme de gestion de données qui permet d'automatiser la collecte et l'analyse des données énergie pour d'abord réaliser des économies, c'est-à-dire que vous, comme nous tous, nous jetons 10%, au moins 10% de notre énergie à la poubelle tous les jours. Et donc, la première question, c'est comment je stoppe l'hémorragie et comment j'optimise pour arrêter de gaspiller. Et déjà d'aller chercher de manière très simple 10% d'économie en pure optimisation comportementale, régulation, maintenance. Et également de répondre à cette question du reporting décret tertiaire qui dit d'ici à 2030, 40, 50, vous devez avoir réalisé 40, 50 et 60% d'économie d'énergie. Et ça, vous devez le reporter
donner cette information-là dans la plateforme Opérate qui est gérée par l'ADEME. Et puis, il y a un deuxième sujet, j'ai mentionné le décret Bax. Le décret Bax, il dit, pour vraiment faire des économies au-delà de l'optimisation, de ce que vous gaspillez, mais pour vraiment faire des économies, il faut aussi automatiser la gestion des systèmes techniques du bâtiment. Les systèmes techniques du bâtiment, c'est donc la question de la GTB, gestion technique du bâtiment, GTB, et comment est-ce que vous allez, en automatisant le pilotage du chauffage, de la clim, de la ventilation, de l'éclairage, comment vous allez aller chercher 20% d'économie sur les systèmes qui sont contrôlés. Donc voilà un peu le programme de ce matin, et je commence avec Analytics. Analytics qui vous permet donc, et je vais être assez rapide sur Analytics parce que je vous propose une démonstration de cette plateforme dans les minutes qui viennent. Donc le sujet, c'est comment je collecte, comment je détecte, comment j'optimise, comment je partage ces résultats à la fois en interne comme en externe, je l'exposais tout à l'heure. À la fois sur les consommations d'énergie, sur vos factures, et l'idée, c'est comment je fais ça de manière extrêmement efficace, extrêmement rapide et extrêmement économe. Pour vous apporter un bilan énergétique global sur l'ensemble des sites que vous pilotez, et puis à la fois des vues détaillées sur chacun des bâtiments. C'était, Thomas, la question que tu posais tout à l'heure en préambule, est-ce que c'est chacun, est-ce que c'est tous? Eh bien, c'est chacun et tous qu'il faut aller piloter de manière fine. Et donc, là-dessus, nous apportons aussi cette expertise, je l'ai mentionné, autour des capteurs. Il y a des sujets, notamment autour de la gestion des sujets sanitaires au sein d'une structure d'accueil de personnes seniors qui sont plus particulièrement sensibles dans le domaine de la santé. Eh bien, comment à la fois vous veillez à la qualité de l'air, comment vous faites vous pilotez correctement votre eau chaude sanitaire pour maîtriser le risque légionnel, comment vous suivez des températures dans des zones réfrigérées. Vous avez de la restauration, peut-être de la restauration que vous assurez en propre avec du coup des chambres froides. Comment vous assurez finalement les aspects sanitaires sur ces sujets-là. Et puis comment vous assurez le confort intérieur avec le suivi de la température, notamment de la juste température, qui est vraiment un sujet important, plus particulièrement prégnant pour les personnes âgées. Donc ça, c'est aussi vous aider à compléter tous vos programmes à travers les bons objets connectés. Et ça, c'est facile parce que Orange Business a déployé notamment des réseaux télécoms. Et là, vous voyez bien notre ADN avec la maison mère, l'opérateur télécom Orange. Dans le domaine de la connectivité, c'est vous aider à travers des solutions que sont LiveObjects, par exemple, sur comment piloter, déployer et piloter, gérer un parc de capteurs de manière très simple. Donc voilà, je vais revenir à une présentation d'Analytics en mode démo. Et puis, je voulais vous parler avant cette démo de la GTB. Et qu'est-ce que fait Orange Business dans le domaine de la GTB, la gestion technique du bâtiment, avec la solution Smart Eco Energy Control. Control, c'est une solution de GTB par objet connecté. Et c'est là où nous apportons une innovation, nous portons sur le marché une innovation de rupture qui est effectivement de faire de la GTB, non pas à la papa, à l'ancienne, mais de faire ça de manière extrêmement agile, hyper économique, en utilisant la capacité j'allais dire plutôt en incrémentant les fonctionnalités des capteurs en y ajoutant des fonctionnalités de actionneurs. Donc le sujet, ce n'est pas uniquement créer de la donnée, c'est capteur-actionneur. Et donc d'aller piloter le chauffage, la ventilation, la clim, l'éclairage, par exemple, et de vous permettre de faire ça de manière extrêmement agile et extrêmement simplifiée par rapport à ce vieux monde qu'est la GTB. La GTB, c'est des actionneurs qu'il faut aller câbler, faire des trous, percer les murs, tirer des câbles, faire du plâtre, de la peinture, on met tout le monde dehors pendant plusieurs jours ou voire plusieurs semaines. Et puis derrière, c'est des interfaces de régulation,
de vos chaufferies, de vos systèmes de chauffage, de clim et de ventile qui sont assez lourds. Il faut être souvent un peu informaticien sur les bords si c'est pas complètement. Et puis souvent, ce sont des systèmes qui sont encore trop souvent gérés localement. Et quand on a un parc de bâtiments qu'on souhaite piloter 1, 2, 3, 10, 15, 20, 30, 50 bâtiments, eh ben, on se retrouve à est-ce que tu sais, toi, sur tel ou tel site, gérer la GTB? Ah non, j'ai perdu le code d'accès, je sais pas. Puis en plus, c'est quasiment du code informatique, j'y comprends rien. Et ben justement, ce qu'on vous propose, c'est de craquer ce sujet-là avec des capteurs actionneurs sans fil à travers des petits objets qui s'installent du coup très rapidement et de manière non intrusive et avec des interfaces d'utilisation qui permettent vraiment de piloter à distance ou sur site la GTB, donc le chauffage, la clim, la ventilation, l'éclairage, de permettre de mettre à jour les règles de gestion à travers une interface qui est simple et qui permet notamment une gestion centralisée de tous ces systèmes techniques. Écoute, ils sont pilotés. Tu es super clair parce que je ne vois pas de questions dans le chat, donc pour l'instant, on a un public hyper sage, voilà. Je pense que peut-être que la démo va débloquer des questions. Enfin, n'hésitez pas. Hein. Moi, j'en ai une petite. Si je suis déjà équipé de capteurs et tout ça, que j'ai déjà une démarche GTB avec des appareils, est-ce que ça va pouvoir se conjuguer, enfin, tu vois, s'harmoniser? Alors, on est à la fois sur comment utiliser les capteurs existants. Et ça, on va le voir dans Smart Eco Energy Analytics, là, dans quelques minutes, même secondes, pour vous présenter une démo concrète d'un outil qui se déploie très facilement. À la fois aller chercher les datas qui sont disponibles dans les systèmes existants. Et puis, quand il n'y a pas de GTB, et ben là, l'idée, c'est effectivement de vous proposer. Alors souvent, vous avez quelques organes de régulation, des horloges ou des thermostats. Et ben là, l'idée, c'est de rendre tout ça communicant. Et vous en avez quelques exemples sous les yeux sur comment, quand j'ai un petit speed qui fait de la clim et du chauffage dans une chambre, qui se pilote avec une télécommande, et ben comment j'harmonise le pilotage de tout ça dans l'ensemble de mes chambres. À travers des petits boîtiers qui viennent remplacer la télécommande et dont on va pouvoir dire oui, je t'autorise ou pas. Hein, ça, c'est à vous, ce sont aux exploitants de bâtiments, à vous qui exploitez des EHPAD, des structures d'accueil pour personnes seniors. Et ça sera à vous de décider des règles que vous donnez. C'est-à-dire, oui, je vous autorise à augmenter la température ou pas dans votre chambre de +1, de +2, voire de +3 degrés, pourquoi pas. Mais au bout de 2 heures, je vais revenir à une température de consigne qui est normalement suffisante pour apporter le confort à des utilisateurs. De même que… ça va pas perturber la mise en place, la vie des résidents ou l'activité des résidents. C'est transparent pour eux. On va pas trop… Non, effectivement, parce que c'est totalement automatisé. Ça va être complètement transparent. Il n'y a pas besoin d'utiliser. Hein, c'est vous les exploitants, c'est vous les propriétaires de ces structures qui allez pouvoir ajuster tous ces paramètres. On va vous accompagner dans la phase de mise en œuvre pour la mise en place j'allais dire des règles de régulation, hein, des bons paramètres qui sont suffisants pour apporter le confort, mais qui évitent qu'effectivement on se retrouve avec des salles qui sont chauffées jour et nuit, surventilées semaine et week-end, etc., en fonction de leur utilisation, puis qui peuvent… typiquement, j'ai quelqu'un qui rentre dans une pièce, et je vais à ce moment-là relancer le chauffage à ce moment-là, mais pas de manière suranticipée ou pas de manière permanente. Et c'est ça qui permet du coup d'apporter à la fois du confort et en même temps de limiter la consommation pour des usages qui sont inutiles. Hein. Surventiler une pièce alors qu'il n'y a personne dedans pendant la nuit, je pense aux salles de restauration, aux salles de vie, aux salons, etc., où on se rencontre pour passer des moments de convivialité, où les familles viennent rendre visite, et pendant la nuit, a priori, il n'y en a pas besoin, donc on peut baisser de manière automatisée grâce à ces systèmes-là, qui communiquent tous en radio, avec cet automate qui va venir dire tiens, je vois qu'il n'y a plus personne dans cette pièce-là, ou alors il est 23h et en général à 23h, il n'y a plus personne dans cette pièce-là. Et donc, du coup, je vais baisser
ou éteindre la lumière, je vais baisser la température en attendant de remonter en chauffe demain, peut-être à 7 heures du matin, en fonction de la pièce dont on parle, etc. Donc tout ça, ça fonctionne en mode radio, et c'est pour ça qu'on parle d'IoT, hein, de capteurs actionneurs sans fil. Et donc c'est ça aussi qui permet de le déployer de manière extrêmement simple, avec une interface de gestion qui, elle aussi, est extrêmement simple et permet d'ajuster ces paramètres au fil de l'eau, que ce soit sur le bâtiment X ou le bâtiment Y, Z, W, etc. Bref, tout votre patrimoine de manière groupée. En synthèse, contrôle, c'est pas de travaux, parce que c'est une solution sans fil, c'est des économies d'énergie immédiates, c'est un pilotage simplifié, c'est la conformité pour vous mettre aux normes de cette réglementation du décret BACS, hein, qui dit que effectivement, vous devez avoir installé des GTB dans vos bâtiments d'ici au 1er janvier 2025. C'est demain. Si vous ne l'avez pas fait, vous serez nécessairement en retard. Et au plus tard, au 1er janvier 2027 pour vos plus petits bâtiments. La norme, le décret, il dit deux choses. Il dit 1er janvier 2025, si vous avez plus de 290 kW de puissance installée dans le bâtiment, alors c'est 1er janvier 2025 l'installation obligatoire d'une GTB. Si vous avez plus de 70 kW, alors ce sera au 1er janvier 2027. Il y a une telle tension sur le marché de la GTB en ce moment que du coup, je ne peux que vous envisager à regarder le sujet de manière anticipée pour pouvoir, en cas de contrôle, démontrer que vous êtes, à défaut d'être un peu en retard, au moins déjà engagé dans un programme. Alors, le sujet principal, c'est effectivement le caractère aussi extrêmement économique de cette solution contrôle, qui est 2 à 10 fois moins cher qu'une GTB traditionnelle. Ça m'interpelle. Qu'est-ce que tu veux dire par là, précisément? Sur le 2 à 10 fois moins cher, ouais. C'est que le fait d'avoir conçu cette solution de manière sans fil, par intrinsèquement, ça la rend beaucoup plus performante sur le plan économique. Deuxièmement, le fait qu'elle soit sans travaux, ça la rend également beaucoup plus performante, à la fois pour vous, dans vos bâtiments, parce que du coup, c'est une installation qui est non intrusive, mais aussi qui va se faire beaucoup plus rapidement, et donc du coup, qui va permettre là aussi de baisser le budget lié à une GTB. 2 à 10 fois moins cher qu'une GTB traditionnelle. Alors, ça se vérifie sur la totalité des projets que nous déployons. Alors Cyril, on a une première question et je remercie Lydia pour sa question. Elle nous pose la question, quelles sont les sanctions éventuelles? Tu sais, tu as parlé de contraintes légales. Alors, sur atteindre Alors, d'abord, être très clair que sur le décret tertiaire, par exemple, c'est 7 500 € d'amende par bâtiment qui n'assure pas son reporting et qui n'atteint pas ses objectifs. Et la raison d'être du décret BACS, c'est de vous permettre d'atteindre les objectifs du décret tertiaire. Donc, c'est à minima 7 500 € la première année par amende et par bâtiment, et ensuite, ça dépend de votre chiffre d'affaires. Donc là, je n'ai pas les informations en live. Et puis ensuite, vous serez... l'ADEME va fonctionner en mode name, ce qu'on appelle name and shame, ce que les Anglais appellent name and shame, c'est-à-dire que le nom de votre organisation va être publié sur le site de l'ADEME comme étant une organisation qui ne respecte pas et qui ne fait pas le boulot en termes d'amélioration de la performance énergétique. Alors, avant ta démo, on a une dernière question de Laetitia, et merci pour la question Laetitia. Quelle est la part des CEE, en fait? Alors, merci pour cette question. Effectivement, nous, on déploie les GTB de manière complètement clé en main. Et donc, ça signifie que on va aussi vous accompagner sur la dimension C2E. Avec un partenaire qui est spécialisé dans ce domaine-là et qui vous accompagne dans la valorisation de vos certificats d'économie d'énergie. Pour être très clair, vous touchez 100% des C2E parce que nous-mêmes, nous vous aidons à les toucher directement. Et on ne va pas être dans la gestion on va vous accompagner pour toucher cette prime C2E,
mais on ne touchera pas d'abord cette prime pour ensuite vous la reverser. Vous avez beaucoup d'acteurs, excusez-moi, je vais essayer d'être clair, vous avez beaucoup d'acteurs dans le domaine de la GTB qui vous disent le reste à charge, c'est tant. Sauf que du coup, au passage, il y a une partie des C2E qui le conservent. Ce n'est pas notre façon de fonctionner. Nous vous mettons en relation avec un prestataire C2E qui est notre partenaire. Nous allons vous aider à réaliser, nous allons réaliser pour vous l'intégralité des dossiers C2E. Par contre, c'est vous qui toucherez 100% des certificats. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que j'ai été clair? Apparemment, tu as été clair. Il n'y a pas d'autres questions. Alors, peut-être avec la démo, elles vont venir, mais pour l'instant, nous n'avons plus de questions. Voilà, donc, du coup. Ok, mais non, mais alors je passe du coup le tableau de bord, la démo que tu es en train de nous faire, qu'on voit bien là, du coup, en combien de temps je peux avoir un aussi beau tableau de bord? C'est rapide ou pas ou... Alors, regardez, ça, déjà, je vais répondre à ta question, Thomas, peut-être juste en préambule, dire que avoir des tableaux de bord, c'est bien, mais c'est pas la raison d'être, c'est pas l'objectif ultime. L'objectif qui est poursuivi à travers cette plateforme Analytics, c'est effectivement de vous permettre de piloter et d'identifier en temps réel toutes les anomalies. Et là, vous voyez que sur cette cartographie, j'ai un certain nombre de sites. Alors, ils sont tous en pastille rouge. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous des alertes, parce que sur notre plateforme de démo, on n'acquitte pas les alertes. Mais vous voyez que j'ai bien un module alerte qui me permet du coup, et ça fait partie des choses qu'on paramètre, qui va vous permettre d'identifier dès qu'il y a des anomalies. Et donc, le sujet numéro 1, c'est vous faire gagner du temps pour identifier les anomalies de surconsommation ou des fuites, quand on parle de l'eau, parce que l'idée, c'est de gérer l'ensemble des fluides, et donc pas uniquement l'énergie, électricité ou gaz, mais également l'eau. Et donc, du coup, de vous permettre de faire des économies d'énergie. Gagner du temps, identifier les déviations, les défauts, les anomalies, et donc de faire des économies d'énergie. Par rapport à ta question, qui est, Thomas, en combien de temps je peux avoir tout ça? Il y a deux réponses. Je vais donner une seule réponse. En 15 jours top chrono, on peut vous apporter un premier niveau qui est de piloter vos consommations de gaz et d'électricité en temps réel sur 100% de vos compteurs concessionnaires. C'est-à-dire que, et vous avez probablement entendu parler de ça, nous sommes branchés, Enedis et GRDF disposent, qui sont les distributeurs d'énergie, relèvent en temps réel les consommations d'énergie. Est-ce que c'est bon? J'entends un petit bruit côté technique, c'est bon? C'est bon, ouais, c'est Teams qui m'a sollicité, t'inquiète pas. D'accord. On a une question de Laetitia qui a du mal avec les C2E toujours. J'ai des devis où certains en restent à charge et d'autres où il ne reste rien à payer. Comment s'y retrouver? Alors, ça vaut le coup d'éplucher, de comprendre le devis. Vous pouvez. Alors, il y a une réponse. Ça nous est arrivé, ce cas de figure. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous retrouver avec des GTB qui sont très peu coûteuses. Encore faut-il en vérifier le contenu fonctionnel. Qui sont très peu coûteuses. Et comme les C2E sont plus liés à la surface de vos bâtiments, sont liés à la surface de vos bâtiments et à la typologie de vos bâtiments, plus qu'au coût de la solution elle-même, alors du coup, si la solution est très peu coûteuse, ça nous est arrivé d'avoir des clients qui ont touché plus de C2E que le coût de la solution. Donc non seulement il n'y avait pas de reste à charge, mais en plus il y avait même un gain. Ça peut paraître étrange, mais c'était le cas. J'en parle au passé, puisque il y a eu une période qui s'est achevée au mois de juin cette année, où il y a eu ce qu'on a appelé une période dite de bonification, avec le doublement des certificats d'économie d'énergie. Et donc cette période-là, dans certains cas de figure, elle a permis à des solutions très efficaces sur le plan économique, effectivement, de proposer des bilans qui étaient soit neutres, c'est-à-dire zéro coût, voire parfois même un excédent lié au C2E. Aujourd'hui, avec dans les typologies de bâtiments que vous pilotez, par expérience sur des EHPAD ou des résidences seniors, qui sont quand même des bâtiments qui sont assez souvent très cloisonnés, vous avez beaucoup de chambres, il y a beaucoup de pièces, etc. Donc comme il faut faire du zoning dans une GTB qui répond aux normes
du décret Bax, du coup, il faut quand même déployer un certain nombre d'équipements pour piloter l'ensemble des chambres, des salles qui sont dans vos bâtiments. Avec la disparition de la bonification des C2E, je doute que vous ayez aujourd'hui possibilité d'avoir une GTB digne de ce nom qui soit sans reste à charge. Mais voilà en tout cas pour l'explication. J'en reviens à Analytics. Ouais, pour revenir à ton tableau, là, à droite, on voit que c'est les actions pour faire des économies, c'est ça ou... Oui, parce que le sujet, déjà sur cette plateforme, ce que j'aimerais qu'on puisse retenir ce matin, c'est se dire que cette plateforme, ce qui fait sa valeur, c'est pas uniquement ce qu'elle va nous donner comme info, c'est déjà sa capacité à aller chercher de l'information et des données. Il y a plus de 300 connecteurs qui viennent avec cette plateforme de manière native et donc du coup, accéder à vos factures, accéder à vos données de consommation, accéder à des données de température extérieure pour faire, vous voyez ici sur ce petit tableau, les DJU, donc des analyses en degrés jours unifiés qui tiennent compte de ces valeurs-là, qui sont une donnée importante quand on parle de travailler, de faire des analyses liées à la performance énergétique. Il nous faut tout ça. Et donc, la puissance de cette plateforme, c'est d'abord d'être en capacité d'aller chercher de la data sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit sur site. Là, on n'est pas dans le domaine de la GTB, on est dans le domaine de la collecte de données, de l'analyse de la donnée. Et puis derrière, combien de temps on va mettre pour déployer? Vous voyez, si j'ai besoin de personnaliser, ça fait partie, nous, de notre métier, si j'ai besoin de personnaliser cette visualisation des données, je peux le faire très simplement en rajoutant un widget dans la plateforme. Alors ce matin, j'ai visiblement quelques problèmes d'un peu de lenteur de connexion. C'est parfois les cordonniers les plus mal chaussés. Mais donc voilà. Donc du coup, l'idée, c'est souvenez-vous de cela. L'idée, c'est de vous aider à automatiser la collecte des données. Est-ce que je suis toujours avec vous? Tout à fait, on te suit bien, on voit que ça mouline un peu là. Mais... On voit que ça mouline et moi, j'ai plus beaucoup accès. Donc, je vais voir ce qui se passe. Peut-être un refresh. Voilà, donc Analytics, première chose à retenir, comment je permets de... Je vais relancer puisque là, je suis planté visiblement. Maintenance à venir. Peut-être qu'il y a une part qui est liée à cela. Toc, toc, et je me reconnecte. Est-ce que c'est bon, Thomas, pour la visu? Oui, c'est bon, ça arrive là. Pour l'instant, on a un carré bicolore. Oui, c'est bon, c'est revenu. Alors là, nous sommes sur une visualisation à l'échelle d'un parc immobilier. Parmi vous, c'est quoi le moins 33,9 là, % en haut? C'est les économies d'énergie liées effectivement au déploiement potentiel à la fois d'optimisation, 10%, 20% d'économie sur la GTB. Et donc, du coup, on arrive assez rapidement à obtenir ce genre de résultats. Ce n'est pas toujours le cas, et parfois, c'est même plus important que cela. On a vu des clients qui, notamment dans l'hôtellerie, qui allaient chercher jusqu'à 45% d'économie d'énergie en l'espace de quelques mois, suite à la mise en place à la fois de cette plateforme et de la GTB qui va bien. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer... Si je me reconnecte un mois après ou la semaine prochaine, si j'ai baissé mes productions d'énergie, j'aurai le différentiel, c'est-à-dire ça sera un moins 23 ou... Effectivement, je peux mesurer cela sur des périodes bien spécifiques et donc j'ai accès à un calendrier. Si je veux mesurer depuis la semaine dernière combien j'ai fait, effectivement, je vais pouvoir demander ça. Là, on est sur... Quand c'est l'hiver, on va augmenter un peu les dépenses de chauffage ou d'énergie. Alors, ça dépend, Thomas, si on le fait effectivement en mesurant période à période. C'est-à-dire, si je mesure sur les 12 derniers mois glissants, peut-être que je vais fondamentalement, et j'espère, baisser ma consommation. Mais je peux aussi faire une comparaison de l'hiver dernier sur cet hiver dans lequel nous entrons actuellement. L'idée, c'est de vous aider du coup, effectivement, à avoir toutes ces datas et ces données mises en forme avec des rapports qui vont pouvoir être automatisés et qu'on va pouvoir construire, comme je le montrais tout à l'heure, avec des widgets qu'on va glisser, déposer à la volée. Et du coup, d'avoir une analyse à l'échelle du parc en pouvant à la fois, puisqu'on est connecté aux données de l'ADEME pour le bilan, les facteurs de conversion carbone,
combien pèse l'énergie dans mon bilan carbone, de pouvoir suivre s'il y a on a certaines organisations qui ont beaucoup de véhicules, de pouvoir suivre ses consommations de carburant, de pouvoir suivre également ses déchets, de pouvoir suivre sa facturation d'électricité, donc de pouvoir analyser est-ce que Donc tout ça cela va jusqu'au fonctionne parc bien. de voitures, de véhicules, de l'EHPAD, ou de voitures de service. Voilà, exactement, ça peut être ça. Et D'accord. puis, il y a un sujet aussi, c'est quand j'ai un patrimoine qui est relativement important et que je veux comparer les bâtiments entre eux, finalement, quel est le bâtiment qui est le plus passoire thermique? Et cette plateforme, elle me permet d'identifier les bâtiments qui sont le plus sensibles à la température extérieure, qui sont le plus thermosensibles, et donc d'identifier si je dois faire de l'investissement dans mon patrimoine et dans mes bâtiments pour les rénover, pour effectivement changer c'est en général très souvent les questions tournent autour de l'isolation. Et cette plateforme va me permettre, du coup, si je ramène en consommation par mètre carré, par DGU ou par nombre de personnes qui sont hébergées dans mon EHPAD, effectivement, je peux du coup comparer de manière objective chacun de mes bâtiments et dire finalement c'est ce bâtiment-là que je devrais rénover beaucoup plus que celui-ci qui finalement se comporte bien et a une bonne inertie thermique, ça veut dire qu'il est bien isolé. Premier sujet que vous pouvez retenir. Justement, Laetitia a une question sur effectivement le business model. Pour l'accès à la plateforme, j'ai cru comprendre que nous étions propriétaires du matériel, mais faut-il un abonnement au logiciel? C'est quoi le business model? Comment ça marche, tu vois? Alors, le matériel, c'est pour la partie GTB, contrôle. Et effectivement, vous êtes propriétaire de votre GTB. Là, ici, on est sur la plateforme Analytics, la partie data. Là, comme je l'ai dit en préambule, il n'y a pas besoin de déployer de matériel pour faire fonctionner cette plateforme. Tous les connecteurs, les API, pour ceux à qui ça parle, etc., permettent d'aller chercher de la donnée de manière native sans déployer aucun équipement, en s'appuyant sur les systèmes en place et sur toutes les bases de données qui existent, pour lesquelles nous avons construit des ponts et pour lesquelles on vous demandera simplement un droit d'autorisation d'accès. Me donnez-vous l'autorisation d'accéder aux données de vos consommations de gaz, d'eau, d'électricité, etc. Je vais aller chercher cette donnée dans les bases de données des distributeurs d'eau, de gaz, d'électricité et les rapatrier dans cette plateforme autant de temps que vous m'en donnez l'autorisation et le mandat, puisque c'est un mandat. Et donc, cette plateforme, pour répondre à la question, le business model, c'est quoi? Effectivement, j'avais promis dans l'invitation d'être très clair. Sur les coûts, c'est 150 € par bâtiment par an. Donc, on fonctionne effectivement à partir d'un certain nombre de bâtiments à intégrer dans la plateforme. Donc, il y a un minimum de bâtiments à intégrer dans la plateforme, mais c'est 150 € d'abonnement à cette plateforme avec toutes les datas qui vont remonter et vous alimenter, les alertes, vous permettre de mesurer, d'assurer votre reporting décret tertiaire et de vérifier que vous êtes bien sur une trajectoire d'économie substantielle. Eh bien, c'est 150 € par an par bâtiment. Maintenant, si j'ai 3 sites, c'est 450 € par an et par bâtiment. Exactement. Sur la partie abonnement, il y a au démarrage une petite part de ce qu'on appelle d'initialisation de la plateforme. Donc, c'est comprendre, il faut qu'on récupère un certain nombre d'autorisations. Il y a un peu d'administratif à gérer avec vous. Et puis, il y a aussi quelques questions qui peuvent se poser. C'est quoi les indicateurs de performance énergétique, les IPE, qui vous sont utiles par rapport à votre métier et qui vont permettre de rendre cette plateforme la plus proche, la plus pertinente par rapport à votre métier. Et donc là, il y a effectivement quelques milliers d'euros à comptabiliser au démarrage pour le paramétrage de cette plateforme. Attention Cyril, il te reste 13 minutes pour Alors c'est pour ça que je vais accélérer sur la démo et puis comme ça on bouclera la démo et puis on se gardera Thomas du temps pour la question-réponse. Du coup, je fais un petit coup de tunnel pour que vous ayez la visu de tout. Là, ici, ce que j'ai fait, c'est j'ai cliqué depuis ma vision multisite, j'ai cliqué sur un des graphes, je ne sais pas si vous avez vu, mais tous les graphiques sont interactifs et qui m'a amené à ce bâtiment spécifiquement. J'aurais pu aussi avoir une alerte qui me dit cliquez ici pour accéder à l'alerte du bâtiment en question et j'accède directement au bâtiment en question. Et là, ça va me permettre, pareil, d'avoir accès à un certain nombre de visus, c'est-à-dire mon décret tertiaire typiquement pour ce site-là,
Comment, si j'ai une installation photovoltaïque, la suivre également, puisque vous avez vos compteurs, de même que les onduleurs. Nous avons un certain nombre d'API pour aller récupérer l'information, dont les onduleurs et dans les compteurs Enedis. De même que vous avez peut-être des bornes de recharge véhicules électriques, où vous allez en avoir de plus en plus, ou que vous avez, ou pas encore, une GTB. Et la question, c'est effectivement, notre métier, c'est d'aller chercher cette donnée dans la GTB. Et donc là, il y a un peu de personnalisation aussi à imaginer. Ou que vous avez des capteurs de température, et dans des sites qui ne seraient pas équipés de capteurs de température, alors soit il y a une GTB où on va déployer une GTB, soit il y a des sites dans lesquels vous décidez, pour des raisons qui vous sont propres, de ne pas déployer de GTB, que ça ne fait pas nécessairement sens, et que ça ne rentre pas dans le coût de la réglementation avec cette obligation d'installation de GTB, auquel cas on peut aussi tout simplement déployer, comme je l'exposais tout à l'heure, des capteurs et aller suivre des capteurs de température ou de qualité de l'air, etc., etc. Je vais faire un petit saut pour ce deuxième élément que j'aimerais que vous reteniez, c'est-à-dire typiquement comment on va aller chercher nos 10% de consommation. Vous voyez que quand j'utilise cette carte de chaleur, imaginons que j'ai reçu une alerte, puisque c'est plutôt ça qui va se passer dans la vraie vie. On ne se balade pas dans la plateforme juste pour le plaisir, même si elle est très agréable et instructive. Alors du coup, vous avez, voyez, la journée de mercredi qui est à plat, suivie de la journée de jeudi, de vendredi, etc. Et puis, je peux constater que pendant le début de la nuit de mercredi, tout s'est bien passé. On a commencé à consommer plus tôt pendant la journée. Et puis, on voit que la nuit, de mercredi à jeudi, j'ai consommé toute la nuit de manière extrêmement importante. Et donc, ça, c'est une des façons d'identifier nos 10% de consommation qui partent à la poubelle. L'autre, ça c'est le deuxième élément que j'aimerais que vous reteniez. Le troisième élément que j'aimerais que vous reteniez, c'est également comment on vous aide à aller chercher des économies immédiates en optimisant vos factures, et notamment dans la part du TURP, la partie optimisation des puissances souscrites dans vos abonnements. Alors ici, c'est assez négligeable, 215 € d'économie à réaliser tout de suite maintenant, mais sur la plupart de vos bâtiments, vous aurez 1000 à 2000 €, voire parfois plus, d'économies financières pour le coup, que vous allez pouvoir réaliser immédiatement. Tout simplement parce que la plateforme va calculer quel est le niveau de puissance souscrite optimal à travers ses algorithmes et son intelligence artificielle qui est embarquée. Et vous n'avez plus qu'à appeler votre fournisseur et lui dire j'ai 42 kVA de puissance souscrite, quelles que soient les tranches euros tarifaires. Et voilà la formule qu'il faut maintenant me donner, 14 14 37 kVA, et j'aurai fait effectivement mes économies financières sur mon abonnement. Donc voilà, un dernier module que je veux aussi vous présenter très rapidement, c'est la capacité du coup d'aller chercher vos factures et donc de travailler sur vos factures et de vérifier aussi la cohérence de vos factures. Je parlais d'API, de connecteurs qui sont très nombreux. Ces connecteurs, nous les avons effectivement aussi rendus disponibles pour les fournisseurs d'énergie et aller récupérer de manière automatisée vos factures dans lesquelles vous trouvez 5 à 7% d'erreurs en moyenne. Non pas que il y a un logo bleu qui apparaît ici sur cette facture, mais non pas que les fournisseurs se font un malin plaisir de faire des erreurs, mais le sujet étant complexe, il y a souvent des erreurs. Vous avez entendu qu'il y a eu beaucoup aussi de scandales liés à ces sujets-là ces derniers mois, dernières années. Et donc cette plateforme, elle vous permet également d'aller piloter vos factures d'énergie et de réfléchir du coup en kilowatts, en kilowattheures, en carbone, en équivalent CO2, mais également de réfléchir en euros. Donc voilà, ça c'était Analytics qui se déploie du coup en 15 jours top chrono sur tous vos bâtiments, à la fois sur vos compteurs généraux et sur vos capteurs si vous avez des GTB. Je termine juste d'un mot en vous repartageant mon écran. J'espère que vous le voyez. Thomas, tu confirmes ? Je confirme. Et en terminant, merci, du coup, avec les centrales d'achat, c'est-à-dire que vous pouvez accéder à nos solutions via des centrales d'achat. Alors, la santé plutôt pour les organismes privés avec LPVIA ou pour les organismes publics avec la Canut, qui est une centrale d'achat plus récente. Vous pouvez être adhérent à la Canut. Je crois que les tarifs d'adhésion sont absolument ridicules, peut-être 300 €, je crois, à l'année. Donc, c'est extrêmement efficace. Et puis, vous avez le RESA et le CAIH en fonction des centrales d'achat auxquelles vous êtes éligible
Si vous êtes dans d'autres centrales d'achat, n'hésitez pas à nous poser la question également. J'écoute vos questions. Il nous reste 8 minutes. Écoute, tu as dû être super clair parce que nous n'avons plus de questions, sauf erreur de ma part. Je regarde à nouveau, mais non, nous n'avons plus de questions. Non, moi je trouve que c'est assez clair apparemment. Peut-être juste en synthèse, dire que vous avez d'abord, vous avez ici possibilité de nous recontacter. On va vous envoyer le replay de cette session. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez aussi un interlocuteur Orange, un responsable de compte. N'hésitez pas à le solliciter. Si vous avez du mal à le trouver, n'hésitez pas à nous contacter en direct. Et puis, retenir à la fois comment vous aider avec Analytics en déployant des solutions extrêmement légères parce qu'il n'y a besoin d'aucun déploiement de capteurs pour vous aider effectivement à accélérer dans la performance énergétique. Et puis 2, contrôle pour répondre à cette question de la GTB, de l'automatisation de la gestion de vos systèmes techniques du bâtiment. Je pense que grâce à l'IoT. Ouais, ce qui serait important, Cyril, par rapport aux questions, là il y en a une qui vient d'arriver, peut-être que tu représentes la différence entre Analytics et Control, parce que pour que ce soit bien clair entre les différentes solutions. Et une question de Arnaud, que je remercie, quel est le temps moyen d'installation de vos solutions? Parce que c'est pas le même tarif ni le même temps d'installation, je suppose, suivant la solution. Alors, pour le premier point, donc bien rappeler, je comprends tout à fait, les deux solutions sont extrêmement complémentaires et elles peuvent être déployées l'une ou l'autre, mais bien souvent nos clients déploient l'une et l'autre. Pourquoi? D'un côté, vous avez Analytics, et c'est cette plateforme qui permet d'automatiser la collecte et l'analyse des données énergie et tout fluide, dont je vous ai fait une démonstration. De l'autre côté, vous avez, et en complément, vous avez Control, qui est une GTB, un système de gestion technique du bâtiment par objet connecté. Et ça, c'est une vraie rupture, une vraie innovation dans le monde de la GTB, qui est un monde assez traditionnel. Et dans les temps de déploiement, ça nous arrive de mettre 4 heures pour du 1000 mètres carrés. C'est dans des bâtiments simples et peu cloisonnés. Ici, dans des bâtiments comme les vôtres, on voit plutôt 2 journées d'installation en fonction de la taille évidemment et du nombre de chambres que vous avez à automatiser. Donc voilà, il faudrait vraiment, pour vous répondre de manière précise, il faudrait vraiment quand même avoir quelques éléments d'information complémentaires. On a Lydia qui a une question également. Quel est le budget engagé pour la mise en place de capteurs pour un EHPAD de 100 lits? Alors la question, c'est pas uniquement la question des 100 lits. La question, c'est aussi quels sont les systèmes par lesquels aujourd'hui vous assurez la CVC, le chauffage, la clim et la ventilation. Si vous avez si vous fonctionnez en 100% élec, par exemple, avec des pompes à chaleur, par exemple, et du coup, c'est souvent plus rapide et plus efficace en coût de gérer des structures qui sont 100% élec. Et d'ailleurs, on se concentre aussi beaucoup là-dessus avec la solution Smart Eco-Energy Control. Et c'est là où on a du coup les gains les plus importants. Si vous avez un chauffage à boucle d'eau chaude, donc une chaufferie gaz qui alimente un circuit d'eau chauffée, alors là, ça peut être un peu plus long et un peu plus cher. Mais pour une centaine de lits, il faut compter une quinzaine de minutes d'installation par chambre. Donc, vous pouvez multiplier ça effectivement par les 100 lits, plus les salles communes. Donc, on est sur des plus petits EHPAD, on va être autour de 2 jours. Là, on peut probablement être autour de 3 jours ou 4 jours. Alors, il nous reste 4 minutes, donc on va faire une réponse courte. Une dernière question de Gilles. Les financements dans les ARS, Agences régionales de santé, sont-ils prévus? Alors, vous avez également des financements via l'ARS. Là, nous avons dans nos équipes des personnes qui sont extrêmement pointues sur ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse vous éclairer également. Et là, pour le coup, moi, je suis pas un ultra spécialiste sur les ARS, donc je prends pas le risque de vous répondre de manière trop précise. Mais effectivement, il y a moyen, et je sais qu'on vous obtenez aussi des subventions via les ARS, oui. Ça sera peut-être le mot de la fin. Vos collaborateurs peuvent-ils venir nous visiter? La réponse est oui, et c'est même d'ailleurs
une nécessité absolue quand on veut déployer une GTB. Chaque bâtiment étant unique avec ses systèmes qui lui sont propres, il faut de toute façon venir faire un relevé des systèmes techniques dans chaque bâtiment. Donc oui, bien sûr, on se déplace, on vient à votre rencontre, même si on a des moyens d'approcher la question qui peuvent être légers dans un premier temps, par un système d'échange juste d'informations, ce qui nous permet déjà d'entamer un premier niveau de cadrage technique et budgétaire. La révolution que je vois quand même dans cette solution, c'est le fait de pouvoir collecter toutes ces données à notre main. Enfin, tu vois, c'est un peu une révolution des usages quand même. Et de manière extrêmement économe, hein. C'est vraiment ça qu'on vise, c'est vous redonner le pouvoir sur la data et le faire de la manière la plus économique possible, parce que l'enjeu, bien évidemment, pour que tout ça fonctionne, c'est qu'il faut qu'il y ait des retours sur investissement qui soient courts, hein, et donc des solutions qui soient intelligentes et qui donnent de l'impact de manière rapide. Et du coup, ton tableau de bord, ça peut faire l'objet d'une réunion d'équipe le lundi matin avec toute la direction, les collaborateurs. Enfin, quand tu dis c'est à faire de tous, voilà, c'est pas quelque chose qu'on va enfuir, mais on va partager les conclusions. Et oui, parce que rien de plus intéressant que de mettre des chiffres sur combien ça nous coûte, quelles sont les dérives, etc., de pouvoir les visualiser. Ben ça permet vraiment d'embarquer les équipes et de faire en sorte que chacun soit sensible à la question et contributeur à ce sujet de la performance énergétique et environnementale de la structure dans laquelle il travaille. Ok, ben Cyril, ce sera ton mot de la fin. Donc, plus économe, plus énergivore, comme on dit, enfin, moins de dépenses énergivore, moins énergivore. Et du coup, ben, écoutez, à votre disposition pour effectivement étudier. Alors, Cyril Hommel, vous avez ces contacts-là, vous les aurez, on va vous envoyer des présentations. Et effectivement, bon, ben, c'est vraiment dans la transition écologique, c'est des solutions ben, IoT IA qui fonctionnent bien, quoi. Donc voilà, et qui sont vraiment au service de votre activité, quoi. Ok, il me reste à vous souhaiter une excellente journée. C'est pas facile quand on revient de pont de 3 jours, voilà, mais voilà. À très bientôt, belle journée à toutes et à tous. Merci. Merci à tous, merci Thomas et merci à tous, à bientôt.